Depuis le début de ce week-end, la paralysie partielle des administrations fédérales est devenue la plus longue de l'histoire des États-Unis. Donald Trump assure ne pas vouloir déclarer si vite la procédure d'urgence nationale et le Sénat suspend sa séance jusqu'à lundi. Pour la première fois, vendredi, les 800 000 fonctionnaires fédéraux affectés par le shutdown ne vont pas toucher leur salaire. Depuis le 22 décembre, les fonctionnaires fédéraux jugés non essentiels ont été placés en congé sans solde, tandis que les autres ont été réquisitionnés. Écoutez l'analyse de Vincent Michelot. C'est loin d'être la seule issue. Il y a une forme de fétichisme du mur dans la rhétorique de Donald Trump. Pour autant, on sait que s'il y a un terrain d'entente entre démocrates et républicains, c'est sur la question de la sécurité à la frontière. Et on sait que parmi les démocrates, très nombreux sont ceux qui sont tout à fait favorables à l'idée d'un renforcement de la sécurité à la frontière avec le Mexique. Pour autant, pas sous la forme d'un mur. Et donc, si le président Trump en quelque sorte, abandonnait cet objet fétiche médiéval qu'est le mur pour aller vers des solutions autres, notamment le contrôle renforcé des points d'entrée normaux, que sont les ports ou les postes frontières, le renforcement des gardes-frontières, et puis le renforcement de la surveillance électronique. Il est très probable que démocrates et républicains arriveraient à un compromis qui leur permettrait de mettre fin à ce blocage des services de l'État qui est atteint aujourd'hui des records en matière de durée.